Bonjour, il veut réformer les conditions d'attribution de la prestation de compensation du handicap. Cette prestation permet de financer des aides techniques, mais aussi des aides humaines, de l'accompagnement pour compenser l'impact de votre handicap dans votre vie quotidienne. Un député du Gard veut arrêter avec les limites liées à l'âge. Quand on franchit un certain âge, on n'a plus le droit à cette prestation. Explication avec Philippe Berthat, député MoDem du Gard. Après 75 ans, si vous avez une évolution physique qui fait que vous rentrez dans une situation de handicap, vous ne pouvez plus vous faire prévaloir et tenter d'obtenir une prestation compensatoire liée au handicap. Voilà déjà le premier article de cette proposition de loi qui a probablement omis en particulier quelque chose que nous connaissons bien, que nous savons tous, c'est le vieillissement de la population et que les handicaps qui se déclarent après 75 ans, malheureusement, sont nombreux. Donc l'idée, c'est de faire disparaître complètement cette limite d'âge et donc de permettre jusqu'à la fin de sa vie de pouvoir, si bien sûr la situation y dispose, se faire prévaloir d'une prestation compensatoire. Tous les détails de cette proposition de loi ainsi que l'interview complète de Philippe Berthat sur vivrefm.com. Deux jeunes femmes vont sillonner la France et le monde à la rencontre des entrepreneurs qui ont opté pour l'inclusion des personnes handicapées. Prochaine étape, entre fin avril et début juillet, elles seront en Amérique du Sud, direction la Colombie et l'Équateur. Reski Mamar. Léa Ardouin étudie les sciences politiques. Laure Darcourt est en école de commerce. Ces deux étudiantes partagent le même constat. Le handicap n'est pas un frein à l'emploi et l'inclusion est l'art d'innover en exploitant la diversité des talents. Et pour le montrer, toutes deux vont à la rencontre des entrepreneurs qui ont fait le choix de l'inclusion des personnes handicapées. Elles réalisent des reportages sous forme de courtes vidéos et d'articles publiés sur Internet. Exemple en janvier, avec Ça bouge, une agence de communication qui emploie 11 personnes, dont 8 en situation de handicap. Le duo a traversé la France. Léa et Laure interviennent aussi pour sensibiliser les entreprises. C'est ce qu'elles ont fait notamment en mars à Lille, la dernière étape de leur Tour de France. Ce mois-ci, elles sont en Angleterre, en Belgique et en Allemagne. Et à partir de fin avril, les deux étudiantes vont en Amérique du Sud, en Colombie et en Équateur. Léa Ardouin. Ce qui nous intéressait dans ces deux pays, c'était d'aller voir aussi, dans un cadre institutionnel qui était totalement différent du nôtre, comment est-ce que ça allait s'organiser sur place. Et on a remarqué que beaucoup des initiatives qu'on spotait sur place en Colombie et Équateur étaient surtout des initiatives citoyennes, donc qui venaient des gens qui, eux, allaient entreprendre, etc. Et voilà, pas du fait de lois qui pouvaient les pousser à entreprendre. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet Premier Pas, sachez que Léa et Laure étaient les invités de l'émission Les spécialistes emploi et handicap du 13 avril. Ce programme est disponible en podcast sur vivrefm.com. Ouverture au public aujourd'hui des portes du nouveau palais de justice dans le quartier des Batignolles à Paris. Un palais de justice tout beau, tout neuf et aussi tout accessible. Explication Malvina Watkins. Ceux qui habitent ou passent dans le nord-ouest de Paris les ont déjà certainement vus, ces trois cubes gigantesques posés les uns sur les autres. Il s'agit du nouveau palais de justice situé dans le 17e arrondissement près de la porte de Clichy. Terminé les couloirs interminables de l'ancien palais de justice de l'île de la Cité avec ses 24 km de galeries et ses différents tribunaux disséminés aux quatre coins de la capitale. Avec le nouveau palais de justice, tous les services sont regroupés et devraient ainsi proposer des services plus simples et plus efficaces. Question accessibilité, le nouveau palais a été pensé pour répondre à tous les handicaps. Une signalétique précise et claire, des espaces confortables et vastes, une acoustique travaillée, ainsi que des pentes douces pour les personnes à mobilité réduite. C'est pour les transports qu'il faudra encore attendre un peu. Le tramway devrait entrer en fonction à la fin de l'année et l'ouverture de la ligne numéro 14 est prévue pour l'été 2020. En attendant, on peut se rendre au tribunal par la ligne 13, le RERC et par les bus. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité.